conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Lancés officiellement samedi dernier, les travaux des assises nationales se poursuivent de plus belle au niveau des commissions 1 et 4 visitées par nos reporters Mariama Dakou et Habibou Abdraman. Ce sont des participants pleinement investis, engagés donc à donner le meilleur d'eux-mêmes pour des résultats à la hauteur des attentes qu'ils ont trouvées sur place, suivant leur constat. C'est donner corps et âme pour faire les propositions qu'il faut, des propositions à même de renforcer le climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale. C'est ce que font les membres de la commission 1 ou commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. Ceci depuis le 15 février 2025, date du démarrage des travaux des assises nationales. Dans notre commission, vous avez constaté, il y a des forces de défense et de sécurité. Il y a les chefs traditionnels, ils sont tous concernés principalement par cette question de sécurité, de réconciliation nationale à tous les niveaux. Ils jouent un rôle extrêmement important. Et c'est pour ça que nous avons débuté par la question de la sécurité, avant d'aborder les autres sujets, cohésion sociale, réconciliation nationale, et avant de déboucher sur la paix, qui est la conclusion générale. Ce que nous sommes en train de débattre, c'est pour permettre non seulement d'asseoir une paix durable, une stabilité durable pour nos États et adopter une charte de la transition qui va déterminer la durée de la transition, qui va déterminer les différentes institutions et qui vont permettre également de régler un certain nombre de problèmes qui sont préalables aux prochaines élections. À la commission 4, commission consacrée à la géopolitique et environnement international. C'est le même constat qui se dégage, car à ce niveau également, les défis qu'ils se sont lancés, c'est d'approfondir les réflexions pour examiner la carte diplomatique du Niger afin de l'adapter au contexte international actuel. Aujourd'hui, la séance de ce matin a permis à la commission numéro 4 d'achever l'examen du point 2 concernant l'analyse de la situation diplomatique du Niger. Nous avons à ce titre procédé à une analyse à la fois de la carte diplomatique du Niger, mais aussi de l'administration diplomatique, c'est-à-dire l'outil qui permet de faire passer l'action diplomatique. Nous avons également discuté de la meilleure manière pour assurer la protection consulaire, la protection des Nigériens à l'extérieur. Donc des propositions ont été faites dans ce sens pour améliorer davantage la prise en charge des Nigériens à l'extérieur, d'adapter notre carte diplomatique en tenant compte des nouveaux paradigmes actuels du monde et également de prévoir les moyens qui sont adoptés pour notre diplomatie. Nous avons également achevé à ce stade l'examen du point 3. Nous en avons 3, donc nous sommes à la fin pratiquement de l'examen du point 3 qui lui porte sur la politique extérieure du Niger de manière globale. L'objectif à tous les niveaux étant de faire les meilleures propositions qui soient afin de doter le Niger de textes mûrement réfléchis, des textes qui reflètent la vision et les aspirations du peuple nigérien souverain. Nos reporters Abdelkarim Mamambarmou et Souleymane Mahamadou, quant à eux, nous en disent plus sur les travaux des sous-commissions économie et développement durable et refondation politique et institutionnelle. 72 heures d'intenses travaux à travers les différentes sous-commissions, dont celle de l'économie et développement durable, où plus d'une centaine de participants sont en train de passer au crible tous les aspects sous-tendant ce domaine très névralgique qu'est l'économie. Nous avons donc entamé le débat hier sur la dimension économique et aujourd'hui, nous avons finalisé la dimension environnementale et nous entamons deux dernières dimensions qu'on doit finaliser
ce sont les dimensions donc, sociales et la question de la gouvernance. Il ne faut pas parler de refondation sans parler bien entendu de l'éthique et en même temps du respect du bien public. Ce qui suppose donc un Nigérien nouveau. Le débat est tout à fait ouvert, basé sur des propositions qui avaient été faites à travers les consultations régionales qui se sont déroulées avant ces assises nationales. Le problème n'est pas de faire des revendications ou de faire, bien entendu, une question d'arbitrage. Il s'agit d'intervenir dans le cadre d'une co-responsabilité. Nous avons bon espoir, avec tout ce que nous avons entendu ici et là, que nous pourrions parvenir à quelque chose de beaucoup plus cohérent, sans oublier que nous avons la chance d'avoir au sein donc, de notre sous-commission la présence de notre frère malien de l'AES qui est venu lui aussi partager l'expérience donc, du Mali. Comme l'a dit le président du CNSP, tout ce que nous ferons, nous devons le faire dans le cadre de la cohérence et dans le cadre de l'alignement de toutes les priorités que nous avons, de manière à ce que, effectivement, la Confédération soit un attelage cohérent, dynamique, qui va dans le sens du contrôle, de la maîtrise et en même temps de la souveraineté, non seulement sur la définition de nos priorités, le financement de ces priorités et en même temps notre présence effective dans toutes les décisions qui impliquent nos intérêts. Au centre de conférence Mahatma Gandhi se trouve la sous-commission refondation politique et institutionnelle. Ici, il va sans dire qu'à travers cette sous-commission, il y a suffisamment de la matière, d'où la pertinence des débats qui en découlent. L'on a conscience que l'on ne doit occulter aucun point afin d'éviter les erreurs du passé. C'est doté d'une charte. Et c'est ça qu'on est en train de travailler. Les implémenter avec l'ordonnance que vous connaissez du 28 juillet. Mais cette ordonnance, maintenant, on va la fondre dans la charte, dans l'avant-projet de charte qu'on est en train de concevoir pour donner désormais un cadrage à notre transition avec, comme on le dit, un certain nombre de lignes directrices. On aura à définir l'agenda de la transition en termes de tâches à faire et pour aller vers la sortie. La sortie, c'est qu'on aura, comme on a gardé le principe de l'État unitaire et qui soit une république. Donc, alors ça veut dire qu'il faut élaborer une nouvelle constitution qui va consacrer tout ça dans l'esprit de la refondation politique adoptée par les assises. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Maintenant, on est en train de peaufiner ça. Et puis, donc, le reste, le travail continue. J'ai une appréciation très positive de ce qui est en train de se passer. Les gens sont là, ils sont mobilisés, ils sont engagés, ils sont déterminés. Et nous-mêmes, nous veillons à ce qu'il y ait un débat citoyen, un débat ouvert, un débat démocratique. Quand il y a un sujet, on donne la parole à l'essentiel des gens qui la demandent. Et puis, chacun communique, il donne son de vue. Et puis, bon, on enregistre. Et puis après, maintenant, on va essayer de mettre tout ça là ensemble pour regarder par rapport à nos deux aspects, la refondation politique et la refondation institutionnelle. Qu'est-ce que nous allons retenir qui sera la conclusion de nos travaux qu'on va soumettre à la plénière, Inch'Allah, le moment. Tout porte à croire que les membres de ces deux sous-commissions ne se sont pas accordés un quelconque répit afin de mener à bien la tâche qui leur est dévolue dans le délai requis. À noter que la sous-commission économie et développement durable a reçu la visite du président de la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales. Dr Mahmoud Haroun Djingare est allé encourager les participants et leur rappeler les prérogatives de cette commission. À la sous-commission Justice et Droits de l'Homme dirigée par l'ancien ministre de la Justice Dagra Mamadou, les travaux se poursuivent activement pour pouvoir répondre à l'appel de la plénière des dites assises nationales prévues demain. Nous faisons le point avec Gérard Abdelaziz et Issoufou Samaïla. Les travaux des assises nationales pour la refondation se poursuivent activement en sous-commission thématique simultanément au Centre international Mahatma Gandhi et au Palais de Congrès de Niamey. Au niveau de la sous-commission Justice et Droits de l'Homme, en cette troisième journée, l'on est très avancé dans les travaux.
Ce matin, nous avons fini l'examen du deuxième axe de notre thématique qui est justice et droits de l'homme. Le deuxième axe qui était consacré au nouveau système juridique de protection des droits humains. Nous avons donc terminé la discussion sur ce point, nous en avons tiré les conclusions et nous avons abordé actuellement la dernière sous-thématique qui est consacrée à la refondation de la justice. Quel type de justice nous devons avoir pour l'avenir, quel système de protection des droits de l'homme nous pouvons avoir pour l'avenir. Donc c'est sur ce point-là que nous sommes en train de poursuivre les débats. Et je dois dire qu'il y a des propositions très très intéressantes et les participants donc, qui représentent l'ensemble des composantes de la société nigérienne font des propositions de manière à ce que nous ayons à l'avenir une justice dans laquelle les citoyens ont confiance, une justice qui est égale pour tous et une justice qui tient compte des réalités de notre pays. Nous sommes donc à ce niveau-là. Nous allons terminer les débats en fin de matinée et l'après-midi, nous allons aborder l'examen de notre rapport, le rapport de synthèse pour pouvoir être prêt pour la plénière de demain. Les travaux en sous-commission thématique se déroulent normalement avec un engouement soutenu. Nous apprécions positivement ces assises, surtout leur déroulement. Nous avons constaté que tout le monde est dans le bain. Donc nous pourrons dire que ces assises sont vraiment inclusives parce que toutes les couches socio-professionnelles sont représentées et surtout les organisations féminines de lutte de premières heures sont représentées valablement. Donc nous attendons vraiment des résultats positifs et surtout une refondation totale et définitive. La nouveauté, c'est que les débats se tiennent aussi en langue nationale. C'est qu'il y a une fierté pour que tout le monde puisse comprendre ce pourquoi ils sont dans les commissions. Et la crème des crèmes, c'est les présidents des commissions. C'est des personnalités, des sommités qui maîtrisent vraiment le rôle qui leur est attribué. Donc nous sortirons grandis, Inch'Allah. Il faut retenir que ces assises nationales pour la refondation doivent permettre aux acteurs nationaux de tracer les contours d'une gouvernance renouvelée tout en redéfinissant la place du Niger sur la scène internationale. L'enjeu est donc de taille. D'autre part, le président de la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales a accordé ce jour plusieurs audiences. Dr Mahmoudou Harouna Djingare a reçu successivement le Conseil national de la jeunesse accompagné du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, puis les organisations féminines et enfin les représentants de la diaspora mandatés pour prendre part à ces assises. Lawali Moutari Maïnassara et Mahamadou Adamou. Pour la première audience, le président de la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales a reçu en fin de matinée le Conseil national de la jeunesse, accompagné de l'équipe dirigeante du comité directeur de l'USN à sa tête, le secrétaire général Efred Mouloul Al-Hassan. À leur sortie d'audience, le président du Conseil national de la jeunesse se dit satisfait de la qualité des échanges et de l'oreille attentive prêtée par le docteur Mahmoudou Harouna Djingare, président de la commission nationale. Donc nous avons voulu le rencontrer, nous, le Conseil national de la jeunesse et l'Union des scolaires nigériennes, les organisations, en tout cas les plus importantes organisations qui représentent la jeunesse nigérienne, pour que nous puissions l'encourager aussi, apporter tout notre soutien à ces travaux-là, mais aussi apporter des contributions citoyennes des organisations pour que ces contributions puissent être prises en compte dans ces assises. Comme vous le savez, il y a aussi des débats qui se font dans toutes les commissions. Le temps imparti ne suffit pas. Il était aussi important pour nous d'apporter ces contributions consignées dans les différents documents que nous avons amenés au président.
Avec l'Union des scolaires nigériens, c'est comme je l'avais dit, ils avaient aussi des contributions par rapport à la trajectoire de notre pays, par rapport à l'avenir de notre pays, mais aussi par rapport à un certain nombre de préoccupations, des contributions personnelles de cette organisation. Donc, il était question de faire cette contribution dans un document qui a été déjà élaboré lors de la réflexion, de la journée de réflexion qu'ils ont pu tenir au niveau de leur organisation. La deuxième audience, Dr Mamoudou Harouna Djingere l'a accordée à la 9e région. Des délégués issus de la diaspora nigérienne établis à l'extérieur mandatés pour prendre part aux assises nationales. Nous sommes d'abord très ravis de l'accueil, du déroulement. Nous souhaitons que ces assises accouchent d'une très bonne refondation pour le Niger et pour les Nigériens. Nous voulons que s'écrive dans les annales de l'histoire du Niger un Niger nouveau, un Niger émergent et un Niger plein de succès. Que tout ce qui est mauvais derrière nous, nous l'oublions une bonne fois pour toutes. Qu'à partir de ces assises, le bonheur, la joie et la prospérité règnent dans ce pays. Que les Nigériens retrouvent dans leur ensemble les désirs, le bonheur tant souhaité. Et je pense que, et je crois que je le dis, ça risque de me tromper, au vu des discours des autorités, au vu des discours des uns et des autres, au vu des travaux, et je sais qu'on arrivera. On arrivera, je sais que le chemin est long. Il y a des obstacles, mais Inch'Allah, on va les surmonter. La série des audiences s'est achevée dans l'après-midi avec les structures des femmes nigériennes présentes également aux assises nationales. Au cours de toutes les audiences, le président de la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales était en compagnie de ses vice-présidents. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.